Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les petites grimaces. Donc les grimaces, les mouvements qu'on peut faire avec la langue, les joues, les lèvres, tout ceci, euh, dans un but évidemment, donc pas de muscler à proprement parler la bouche parce que ce n'est pas suffisant et ce n'est pas nécessaire, mais plutôt que votre enfant puisse vraiment prendre conscience de tout ce qui se passe dans sa bouche. Même pour nous en tant qu'adultes, hein, c'est très compliqué de nous dire, ben voilà, maintenant on est en train d'avaler, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sait réellement nous-mêmes en tant qu'adultes exactement toutes les parties qu'on peut mobiliser dans une bouche? Ben, pas forcément. Donc le but c'est ça, c'est vraiment, on appelle ça la proprioception, donc en logopédie, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui se passe dans notre bouche. C'est un petit peu donc le prérequis, c'est la base pour éventuellement après avoir un contrôle sur comment on peut faire pour améliorer notre position de la langue. Pour ça, il faut qu'on ait conscience de on a une langue, qu'on sait la bouger, qu'on a un palais, que ça peut être en contact ou pas en contact. Bref, le but vraiment de toutes ces grimaces, c'est de prendre conscience de tout ça et pour l'enfant d'avoir un meilleur contrôle sur, sur tous ces éléments-là. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment proposer plein de petits jeux avec parfois une petite image, maintenant une image donc mentale pour essayer d'associer le bruit à quelque chose de sympa, pour essayer que ce soit dans vos petites habitudes par exemple donc le soir ou le matin quand on est devant un miroir et qu'on se brosse les dents, c'est souvent un super moment pour aller faire ces petits jeux-là, surtout pour ceux qui sont plus compliqués parce que c'est important pour l'enfant de se rendre compte que avec un feedback visuel vraiment donc le miroir pour bien mobiliser comme il faut faire les exercices, mobiliser la langue, la joue, etc. Comme je vous expliquais. Euh, Tout ce que je vous propose ici, ce sont des idées. Évidemment, vous pouvez aussi aller dans tous les sens, vous pouvez aussi solliciter l'imagination de votre enfant ou la vôtre aussi pour aller plus loin, pour faire d'autres jeux. Moi, je vous en propose quelques-uns, à vous de vous les approprier. Je vais parfois donner l'une ou l'autre consigne, c'est-à-dire façon de bien faire pour aller toujours aussi dans l'idée d'aller un peu plus loin. Vous adaptez évidemment en fonction de l'âge de votre enfant et de ses capacités. Il va peut-être pas savoir faire tout de suite les choses les plus précises, mais il peut s'entraîner à faire des choses plus simples au début. Voilà, toujours par mimétisme au début pour que ce soit plus simple. Donc vous proposez et vous faites également la grimace. Ensuite devant le miroir et quand c'est possible de sortir de tout ça, parfois le miroir n'est plus nécessaire. Voilà. Mais même pour moi, parfois, hein, j'aime bien avoir le miroir pour être sûre de vérifier que je fais bien exactement ce que je souhaite faire, simplement. Voilà, j'en ai assez dit. Maintenant, je vous donne plein de petites idées. À vous d'aller piocher pour égayer vos moments devant les miroirs. Et puis même aussi parfois dans la voiture ou pour patienter. Voilà. Essayez de rendre ça ludique le plus possible. Voilà, ici c'est vraiment tout en rafale, c'est pas comme ça, on ne propose pas tous les exercices tous les jours. C'est d'aller en piocher de temps en temps celui qui nous plaît ou celui qui est plus compliqué, retenir qu'il est plus compliqué pour notre enfant et le reproposer un peu plus tard. Voilà. Dès tout petit, on peut commencer à claquer la langue avec nos enfants et donc d'essayer aussi de claquer fort, rapidement, plus doucement. Voilà. Bouche fermée, bouche ouverte, bouche ouverte. Ça, c'est la façon de claquer. On peut dire qu'on fait le cheval. On peut aussi dire qu'on appelle un petit animal, un petit chat par exemple, en faisant d'un côté, de l'autre côté, des deux côtés. On peut aussi, avec notre langue, simplement l'attirer, la mettre vers le haut, vers le nez, vers le bas, vers le menton, à droite, à gauche. Ça peut aussi se faire en musique. Vous connaissez certainement la petite musique en haut, en bas, à droite, à gauche. Bon, voilà, ça peut être sympa aussi. Parfois, on met la musique et on fait ça avec la langue. En dehors de la bouche et puis à l'intérieur de la bouche. Je vous montre.
Et puis on peut faire aussi machine à laver. Et donc ça, c'est vraiment à l'intérieur. Et puis dans l'autre sens. Voilà pour la machine à laver. Avec la langue, vous pouvez aussi faire semblant que votre langue est un rouge à lèvres et qu'il faut mettre du rouge à lèvres sur les lèvres sans dépasser. Et donc ça, c'est très intéressant parce que souvent, le contrôle précis de la langue, il n'est pas là au top. Et donc, on imagine en fait qu'on a du rouge à lèvres partout. Version facile, version plus grande, bouche plus grande, c'est plus compliqué. Et puis dans l'autre sens également. Donc ça, c'est pour la langue principalement. On peut aussi faire, alors je ne sais pas pourquoi, mais moi je l'appelle le crocodile. Le crocodile, c'est coller la langue sur le palais et la ventouser sur le palais. Donc ça, c'est déjà une première position qu'en fait en euro, on l'utilise beaucoup. Mais dans les petits jeux, on peut simplement dire qu'on fait le crocodile. Et le crocodile, donc c'est langue collée au palais. Et puis alors, si on arrive à maintenir juste cette position, c'est déjà très bien. L'étape d'après, c'est ouvrir et fermer la bouche en gardant la langue ventousée au palais. Et ça, c'est très compliqué. Je vous montre. Donc là, vous voyez qu'on voit très bien le frein de la langue. Si l'enfant, il fait ça, c'est pas ok. Parce que c'est juste le bout de la langue qui est vers le haut. Alors c'est pas ok, on s'entend, en fonction de l'âge, c'est déjà très chouette qu'ils puissent mettre la langue sur le palais comme ça. Mais l'idéal ici, c'est vraiment de faire le crocodile et donc d'avoir une ventouse de toute la langue au palais. Quand on a une ventouse de toute la langue au palais, alors à ce moment-là, on voit très bien le frein de la langue. Donc la différence entre ce qui est moins bien et puis ce qui est bien. Moins bien. Meilleur. Et donc l'étape d'après aussi pour le crocodile, c'est que le crocodile va venir vous manger. Voilà, et alors vous avez entendu que ça s'est déventousé d'un coup. Ben voilà, ça c'est, vous avez remarqué que j'ai perdu la ventouse. Bon, ça veut dire que s'il le fait à la première étape, voilà, ça peut être amélioré la fois d'après et aller encore un petit peu plus loin. Je vous présente un des exercices les plus compliqués avec la langue. Donc les plus compliqués, ceux que j'ai proposés juste avant, c'était un petit peu plus simple. Donc on peut le faire avec les enfants assez rapidement. Ici, ça demande un contrôle plus spécial, on va dire, plus spécifique avec la langue. Alors il y a la fameuse petite gouttière qu'on peut faire avec la bouche fermée. Donc les lèvres ici, elles aident à la mobilisation de la langue. On peut aussi la faire avec bouche ouverte. Donc là, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a plus les lèvres pour aider. Il y a dans l'autre sens, donc faire le tapis roulé. Voilà. Et puis alors, ce qui est le plus compliqué, et là c'est même un défi pour les parents en général, c'est de pouvoir sortir la langue à plat, la langue étalée, et puis faire une langue serrée dans la foulée. On peut d'abord évidemment décortiquer. Donc d'abord on tire la langue étalée, et puis on tire la langue et on la fait plus serrée. Et là c'est vraiment un contrôle des muscles, on va dire, latéraux de la langue. C'est tout ce qui va aider notamment pour le ch, pour le s. Voilà, ce sont des muscles qui sont vraiment nécessaires et souvent plus compliqués à mobiliser, même pour les adultes. Je vous montre donc langue serrée et langue étalée en extérieur et en alterné. Là, il y avait encore le contrôle de la langue, des lèvres, l'aide des lèvres. Je vais vous le retirer. Les bords latéraux se resserrent. J'espère que vous y arrivez. Un petit ajout également, quand on a la langue tirée et serrée, ça peut aussi être une des étapes, donc une des premières étapes, c'est d'arriver à maintenir cette langue bien serrée. Et donc là, il y a aussi un contrôle sur la durée, sur l'endurance de la langue. Voilà, je vous dis, c'est pas une histoire de musculation, mais c'est vraiment une sensation de pouvoir
avoir le contrôle et se rendre compte qu'on est capable de faire une petite ou une grosse langue. Et donc de pouvoir arriver à tirer la langue serrée en maintenant ou en comptant, ça peut aussi être un petit défi. Allez, cette fois-ci, j'arrive à compter jusque 2, j'arrive à compter jusque 5 ou plus. Etc. Pour compléter et terminer, on va dire, toutes ces grimaces de langue, je vous invite à faire donc dans le même style, tirer la langue, rentrer la langue, tirer la langue, rentrer la langue. Un des éléments auxquels vous pouvez faire attention chez votre enfant, c'est à ce qu'il n'utilise pas sa mâchoire pour l'aider. Il y a des enfants qui vont aller faire ça. Donc le but, c'est vraiment de ne pas utiliser la mâchoire, mais uniquement la langue. Et de nouveau, ça c'est prendre conscience qu'on est capable de mobiliser la langue sans la mâchoire. C'est des éléments intéressants quand on doit mastiquer, avaler, utiliser correctement sa bouche pour manger. Donc voilà. Vous avez vu qu'il n'y a aucun mouvement au niveau de ma mâchoire ou de mes joues. Voilà, c'est uniquement la langue qu'on bouge. On va continuer avec tout ce qui est plutôt mobilisation des lèvres. Alors, d'abord, on va dire qui a piqué mon dentier. Et donc là, on mange sa lèvre et on essaie de parler. Qui a piqué mon dentier? Ça fait vraiment beaucoup rire les enfants en général. On peut aussi essayer donc simplement d'envoyer un bisou. De nouveau, on ne bouge rien, il n'y a pas vraiment de mobilisation de la mâchoire dans ce cas-ci. C'est vraiment, on pousse la lèvre en avant et on fait un petit bisou. La différence, c'est ça. C'est moins bien. Là, je ne bouge rien du tout. Ce ne sont que mes lèvres qui bougent. On peut aussi faire le poisson. Et faire éclater les bulles du poisson, c'est très très compliqué parce que ça demande quand même un tonus assez important et une mobilisation vraiment très sèche des lèvres. Donc voilà, de nouveau, vous entendrez peut-être une différence si vous testez avec tous vos enfants. Il y en a qui vont faire plus mou ou plus dur. Voilà, et ça c'est sympa aussi de dire « Oh, toi tu fais un bruit plutôt comme ceci ou comme cela ». Il y a aussi dents de lapin. On mange la lèvre d'en dessous. Et inversement, on va dire le vampire. On peut aussi faire un grand sourire, lèvres fermées. Ou la moue, justement, essayer de descendre la commissure des lèvres. Ça, c'est très très compliqué. En général, ça demande aussi un contrôle visuel, même pour les adultes parfois. Ça dépend, hein, évidemment. Chacun a sa mobilité, mais voilà. Donc faire la moue de « je suis pas content ». Ça peut aussi, et très souvent aider les enfants de se mettre dans une émotion pour arriver à mobiliser comme on veut sa bouche. Donc si on dit, il faut abaisser la commissure des lèvres, bon déjà il n'aura pas compris, mais il faut abaisser les lèvres, ils vont simplement essayer de dire, c'est difficile. Par contre si on dit, c'est comme quand on est vraiment fâché ou pas content, alors on va se froncer en même temps, il va y avoir vraiment une sensinésie, c'est-à-dire que toute le visage va être mobilisé et ce sera plus simple. Donc vous pouvez aussi détacher les choses de nouveau dans l'idée de faire palier par palier. Voilà. Vous pouvez aussi mobiliser les joues de vos enfants, donc c'est-à-dire qu'on peut le faire avec ou sans eau, ça c'est à choisir. Parfois quand l'eau est encore sans savon dans le bain, on peut leur dire de prendre de l'eau et d'arriver à faire passer l'eau d'un côté à l'autre côté et de gonfler la joue, de rentrer la joue, voilà. Essayez de mobiliser les joues. Donc d'abord les deux et puis une seule, voilà. Faire passer l'air d'un à l'autre, quand il y a juste de l'air, c'est plus compliqué en général. Sans, de nouveau, utiliser la mâchoire. Donc, les enfants, ils auront tendance à faire ça. Et là, ça bouge. Tandis que quand on fait mobiliser vraiment que les joues et pas la mâchoire, c'est plus compliqué. Vous avez vu que ça ne bougeait pas. On peut aussi rentrer et faire le petit poisson. Tout à l'heure, c'était le grand poisson et les bulles de poisson, les bulles d'air. Donc le... Et maintenant, c'est le petit poisson. Où le poisson a une seule joue.
Vous voyez, c'est plus compliqué, même pour moi. J'ai aussi des difficultés sur certaines étapes. Donc de rentrer qu'une seule joue, c'est plus compliqué pour moi. Voilà. Et pour finir, on va mobiliser la mâchoire en tant que telle. Cette fois-ci, justement, autant avant on essayait qu'elle ne bouge pas pour essayer de vraiment de séparer les mouvements. Ici, justement, on va demander à ce qu'elle bouge. On peut mettre la mâchoire en avant, la mâchoire en arrière, la mâchoire à droite, à gauche. Simplement. Et puis on peut aussi faire ça en rythme, faire ça en jeu, faire ça, voilà. À chaque fois, pour tout, il y a vraiment des possibilités. La dernière chose que je vais vous proposer, c'est une petite comptine. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite, ça vient d'un jeu spécial logopède qui s'appelle Monstre Moi. Bref, c'est spécialement pour les logos, donc je ne vous propose pas de l'acheter, mais voilà, moi j'avais envie de vous sortir ça et de vous dire évidemment que ce n'est pas moi et qu'il y a un droit d'auteur là-dessus, mais en tout cas on peut la chanter avec nos patients évidemment, et donc c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Ça fait simplement mobiliser, penser plutôt à tout ce qu'on peut mobiliser. Donc je vais vous la chanter. Alors attention, je chante comme une casserole, mais c'est vraiment l'idée d'en sortir plutôt en riant, et voilà. Donc par rapport à cette comptine, l'idée c'est que le parent la chante et l'enfant fait les mouvements. Parce que forcément on ne sait pas chanter en même temps que faire les mouvements. Donc voilà, l'idée c'est plutôt à l'adulte de la chanter. Si vous voulez, ben voilà, vous pouvez aussi montrer cette petite vidéo à votre enfant et faire vous deux les mouvements pendant que je chante, si vous n'avez pas trop peur d'avoir mal aux oreilles. Savez-vous bouger la langue à la mode, à la mode? Savez-vous bouger la langue à la mode des logos? On la tire très loin devant, à la mode, on la tire très loin devant, à la mode des orthos. On la monte vers le nez, à la mode, on la monte vers le nez, à la mode des logos. On va toucher le menton, à la mode, on va toucher le menton, à la mode des logos. On la pousse dans une joue, à la mode, on la pousse dans une joue, à la mode des logos. On la pousse dans l'autre joue, à la mode, on la pousse dans l'autre joue, à la mode des logos. On va toucher son palais, à la mode, on va toucher son palais, à la mode des logos. On la claque bruyamment, à la mode, on la claque bruyamment, à la mode des logos. On va nettoyer ses dents, à la mode, on va nettoyer ses dents, à la mode des logos. Savez-vous bouger la langue, à la mode, savez-vous bouger la langue, à la mode des logos? On la bouge toute la journée, à la mode, on s'arrête jamais de parler, à la mode des logos. Et une dernière pour la route. 1, 2, 3, mal on va vers le bas. 4, 5, 6, sur mes lèvres elle glisse. 7, 8, 9, plate comme celle d'un bœuf. 10, 11, 12, elle rentre dans ma bouche. Toutes ces petites grimaces donc sont vraiment, elles ont vraiment pour but de se rendre compte de ce qu'on a dans notre bouche, de tous les éléments qu'on peut bouger ou non, qu'on peut vraiment découvrir quand on est enfant et qu'on ne connaît pas forcément en fait très bien son corps. C'est aussi vraiment un des moments particulièrement quand on est dans le moment du brossage de dents avec le miroir, où on peut découvrir réellement aussi simplement notre bouche, partir à l'intérieur de notre bouche, sentir les choses et se rendre compte que, par exemple, on a un palais dur au début. Et puis à l'arrière, c'est mou. On a aussi en fait un palais mou à l'arrière. Voilà. On peut se rendre compte aussi que toutes les dents ne sont pas les mêmes. On a des dents devant qui sont plutôt tranchantes, comme des couteaux, parce qu'en fait elles servent à couper la nourriture. Et puis on a des dents qui sont plus étalées, qui vont venir plutôt être des broyeurs, et donc vraiment expliquer à l'enfant à quoi ça sert. Donc
Ces dents-là, c'est pour mâcher, c'est pour broyer, tandis que devant, c'est plutôt pour couper. Et alors avec notre langue, vraiment, notre langue, elle devient l'exploratrice de notre bouche. Elle va aller sentir, voir avec les yeux de la bouche, quoi. Vraiment se rendre compte que notre bouche, elle est vraiment particulière. Il y a plein d'éléments différents dedans. On peut parler aussi vraiment des vrais mots. On peut parler des gencives, des dents. On peut vraiment utiliser les vrais mots avec nos enfants pour qu'ils puissent par la suite avoir ce qu'on appelle un schéma corporel vraiment bien développé. Et en plus, on apporte du vocabulaire. C'est toujours positif également. On peut parler de la salive aussi. De se dire, on a plus de salive à quel moment? Est-ce qu'on se rend compte qu'en fait on a tout le temps de la salive? Donc ça veut dire qu'on est tout le temps en train d'avaler. Oui, on fait ça. Et est-ce qu'on le fait pendant qu'on dort? Oui, en fait c'est automatique, on avale aussi. Bref, c'est vraiment très chouette aussi d'avoir des conversations sur la bouche avec nos enfants. Ça peut aussi évidemment se faire autour d'un repas. On peut... souvent, un des éléments que les enfants ne sont pas toujours au courant, c'est qu'on a juste derrière les dents du dessus ce qu'on appelle les papilles palatales, mais donc en fait ce sont comme des petites vagues sur le début de notre palais, et donc ces petites vagues, c'est le bon endroit où notre langue est censée être quand on est en position de repos, quand la langue ne fonctionne pas pour manger, pour parler, qu'elle est juste donc bouche fermée puisqu'on respire toujours bien par le nez. La langue elle est censée aller se poser là derrière, et donc on peut aller sentir avec notre langue. Ah oui, c'est vrai, je sens les petites vagues ici derrière les dents. Et on peut parler simplement, expliquer que, oui, normalement, notre langue, elle se repose à cet endroit-là. Elle ne peut pas se reposer sur nos dents devant parce que ça, c'est mauvais. Après, nos dents, elles vont vers l'avant. On peut vraiment aller expliquer tout ça à nos enfants. Et c'est important aussi peut-être de les sensibiliser, mais pas peut-être, certainement, de les sensibiliser dès qu'ils sont tout petits à la bouche et à la fonction qu'elle a. Donc, bouche fermée, langue sur le palais, langue sur les petites papilles palatines, sur les petites vagues. Pas aller pousser sur les dents parce que sinon on risque d'avoir des soucis. On aura certainement plus de chances de devoir mettre un appareil orthodontique. On a envie tous, et les enfants les premiers, d'avoir un très beau sourire. Et ça peut aussi entrer en jeu. On peut encore à nouveau expliquer aussi le principe de la tétine, qui est moins bonne, de fait de pouvoir tout le temps remonter notre langue. C'est des éléments dont vous êtes maintenant conscient en tant que parent. À vous aussi de conscientiser votre tout petit, avec un vocabulaire adapté, mais voilà, qu'il soit bien au courant de tout ça. J'espère que vous avez plein d'éléments pour jouer et partir à la découverte de la bouche de vos enfants et de votre bouche à vous aussi en tant qu'adulte. Je vous souhaite plutôt vraiment beaucoup de moments très agréables autour de ces grimaces et j'espère que ça portera ses fruits. Je suis sûre que ça portera ses fruits à long terme. Au revoir!